Dans les premiers jours, ils étaient très agressifs avec moi, mais moi, j'ai gardé cette paix grâce à la prière et j'ai transmis cette paix par mes regards à lui pour faire arriver le message de la paix que j'ai, parce que lui, il n'était pas en paix avec ces actes qu'il faisait. Après peut-être 10-12 jours, quand il est entré pour me donner cette plat de riz, comme tous les jours, la surprise pour moi c'était qu'il m'a demandé si j'ai besoin de quelque chose d'autre. Bonjour et bienvenue dans Les Voix de l'Orient, un programme de l'œuvre d'Orient, avec aujourd'hui Monseigneur Jacques Morad, archevêque syriaque catholique de Homs, Hama et Nabec, et ancien otage de Daesh. Et avant de commencer cette interview, j'en profite pour inviter nos spectateurs à s'abonner à la chaîne Les Voix de l'Orient, c'est fondamental pour le référencement sur YouTube, et ainsi que ces vidéos soient vues par un large public. Bonjour Monseigneur, vous avez vécu plusieurs années au monastère de Marmoussa. Pouvez-vous nous en parler, et notamment de la spiritualité de sa communauté? En fait, moi, en 1986, j'ai commencé mes études de philosophie et théologie au Liban, dans l'université de Saint-Esprit, à Kaslik. Et dans la même année, j'ai connu Marmoussa grâce à mon confrère, aujourd'hui il est l'évêque de Damas, Monseigneur Jihad Battah. Nous étions ensemble au séminaire, donc il m'a parlé de Marmoussa et on a décidé d'aller visiter ce lieu. À partir de ce moment, j'ai commencé mon histoire d'amour de ce lieu. Et j'ai découvert que depuis mon enfance, j'avais cette nostalgie, cet désir de découvrir le désert, cet espace infini. Et durant plusieurs années, depuis 86 jusqu'à 91, où j'ai fini mes études, et c'est là-bas où j'ai connu aussi le Père Paolo, où nous avons commencé notre vie, on a décidé de commencer notre vie monastique dans ce monastère. Et petit à petit, le Seigneur nous a bénis avec des autres vocations, sur Houda, Périens et tous les autres qui sont arrivés après. Et pendant ces années, dans ce lieu spécial qui porte une beauté extraordinaire de la nature et du lieu même, la façon de le construire, les fresques dans l'église et aussi les principes qu'on a choisis pour notre vie, qui sont 3 principes: la prière, le travail manuel et l'hospitalité. Grâce à ces piliers où on a vraiment témoigné Dieu est proche, témoigné la possibilité de vivre l'unité dans la diversité. Parce que chacun de nous, il vient d'une arrière culturelle d'origine différente. Le Père Paolo, il est italien, il est jésuite. Moi, je suis syrien, d'Alep. J'ai mon culture et mon attachement à mon église syriaque, de tradition syriaque.
Houda, elle est grecque catholique. Jens, il est d'origine protestante, suisse, allemand. N'était pas croyant, il était en recherche de Dieu. Il a rencontré Dieu là-bas, à Marmoussa, il s'est baptisé là-bas. Donc, chacun de nous dit ma jihad, chacun de nous, il est différent. Mais on faisait ensemble vraiment, on a témoigné que la vie entre les différentes personnes est possible, juste quand il y a ce désir d'aimer, ce désir de prier ensemble et de travailler ensemble. Bien sûr, dans notre vie, il y avait toujours des disputes, mais il y a une base qui ne peut pas être détruit, qui est cet amour à Dieu et à l'homme, cet respect à Dieu et à l'homme. Ce qui était spécifique à Marmoussa aussi, cet large accueil. Tous les jours, on reçoit des gens de tout le monde. Donc, c'était pour nous une grâce, un signe de bénédiction. Et aussi, une possibilité de partager notre expérience et notre vie avec ces gens à laquelle la plupart d'eux, ils ont été touchés, influencés par notre spiritualité, notre façon de vivre. Et aussi, plusieurs, ils ont été réconciliés par cette méthode de franchir et de se dispute, mais sans enlever, effacer cette expression d'amour entre nous. Donc, nous étions pour beaucoup de gens, et on est toujours, j'espère qu'on reste comme ça, une école, si vous voulez, comment on peut vivre ensemble. Et surtout, par rapport à nos frères et sœurs musulmans, qui venaient des groupes et des familles. Et souvent, dans notre vie familiale, dans notre société, est toujours été protégée par la famille par rapport à la question des divorces. Donc, à Marmoussa, ces familles qui viennent et qui découvrent notre vie, c'était une aide aussi pour savoir comment vivre dans le respect entre l'homme et la femme, entre les enfants et les parents, etc. Parce que à la fin, la valeur de la famille est un témoignage d'abord de la capacité humaine de vivre dans le développement des relations, parce qu'il n'y a pas de relations fixes, il n'y a pas de relations stables dans la vie. Toujours, on est dans la recherche et dans le désir de développer nos relations. Comme les deux amoureux. C'est comme ça avec Dieu, c'est comme ça dans une famille, dans une communauté, dans
et aussi entre les pays et entre les civilisations. Pour ça, entre parenthèses, la Syrie, elle est un pays exemple, parce que c'est un pays qui a pu, dans son charisme depuis le début de l'histoire, il était le pays qui a accueilli plusieurs civilisations qui ont vécu ensemble, prié un à côté de l'autre, comme on voit par exemple à Dura-Oropos, une petite ville dans le désert où il y a plus que 20 temples, où tout le monde, ils vont dans ces temples pour prier, mais personne ils ne se battent contre l'autre. Imaginez que ça était dans le premier millénaire avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe dans notre histoire? Pourquoi aujourd'hui deux religions n'arrivent pas à se mettre ensemble, à vivre ensemble, à faire des projets ensemble, à construire la paix dans le monde ensemble? C'est pour ça, nous, les chrétiens et les musulmans qui vivent en Syrie, on a une responsabilité et on a le devoir d'être un exemple et de rester, parce qu'on est comme ça, nous étions comme ça avant et on retourne ensemble comme ça, être des témoins et messagers de la possibilité de vivre ensemble et de construire la paix dans le monde ensemble, comme religion, pas seulement comme peuple. Et c'est ça, c'était notre désir à Marmoussa, de ouvrir cette possibilité, de rappeler de cette possibilité. Avez-vous toujours eu cet intérêt pour les échanges interreligieux? Ça, c'est très important, ce que j'ai passé, ce que j'ai vécu, parce que à Alep, avant, quand j'étais petit, j'étais enfermé, entre parenthèses, dans une société chrétienne, catholique, où j'ai vécu dans une école catholique, donc je n'avais aucun rapport avec les musulmans. Je ne connaissais pas les musulmans qui vivent à côté de nous. Ça, c'était toujours comme ça à Alep. Les chrétiens, ils essayent de se séparer de leurs citoyens, de leurs frères musulmans. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais je parle 30 ans, 40 ans avant. Donc, j'avais la formation de ne pas entrer dans un rapport, dans une amitié, dans un échange avec les musulmans. Alors, à Marmoussa, pour moi, c'était une découverte d'accueillir les musulmans, de sourire, d'aimer, de souhaiter, de prier pour eux, de souhaiter tout le bien, etc. Mais ça, ce n'était pas facile depuis le début, parce que le Père Paolo, il est venu, il était envoyé par Dieu dans nos pays, dans le Moyen-Orient, pour témoigner l'amour du Christ aux musulmans. Et donc, nous avons eu des disputes très fortes par rapport à ce point. Nous étions tellement différents dans notre but, dans notre regard, pensée. Mais le Père Paolo, il m'a mis devant des questions fondamentales.
à la base de notre foi chrétienne, à la base de l'Évangile, de l'enseignement du Christ. Et donc, j'ai vécu difficulté intérieure, spirituelle, mais grâce à l'accompagnement spirituel du Père Paolo et grâce à l'accueil, parce qu'à chaque fois que j'accueille des personnes musulmanes, je découvre combien ils sont des hommes et des femmes de foi qui portent une richesse que c'était étonnant pour moi à l'époque. Après, quand je suis allé à Qaryatayn l'an 2000, j'ai pris la responsabilité de la paroisse. J'ai dû être en échange, en contact direct, surtout à travers ma responsabilité comme curé de la paroisse et au service du monastère de Mar Elian. Et donc, j'ai dû vraiment approcher dans la vie quotidienne de nos frères et sœurs. Et c'est là-bas où j'ai construit des amitiés qui durent jusqu'aujourd'hui. Les années avancent et la situation politique de la Syrie évolue. La guerre arrive en Syrie et il y a la naissance de Daesh et vous êtes enlevé. Tout ce cheminement que j'ai vécu m'a préparé pour vivre cette expérience spéciale, mais aussi normale, parce que un pays du guerre et du guerre au nom de Dieu par tous ces groupes fanatiques qui ont battu. Alors en 2015, au mois de mai, le mois de Marie, un groupe de l'ISIS, de Daesh, ils ont intervenu le monastère de Mar Elian. Ils m'ont pris avec Boutros, un volontaire qui vivait avec nous, avec le désir de devenir un moine. Et là-bas, moi, j'ai vécu vraiment un moment qui a changé ma vie. Et je peux dire le mot qui adapte à mon cœur, c'était une expérience de libération intérieure. Pourquoi ? Parce que moi j'étais, comme nous tous, qu'on a nos faiblesses, nos limites, nos péchés, et où j'ai toujours combattu avec, mais je n'ai pas réussi. Donc l'expérience du prison, de cet isolement, de cette vie mystique m'a vraiment aidé à rencontrer combien Dieu est proche et combien la Vierge Marie est proche. Et c'est là où j'ai vécu cette démarche grâce à la prière et à l'amour et à la renonce de juger l'autre. C'est ça la valeur de l'amour. L'amour est une valeur libérateur parce que il nous aide à ne pas juger les autres, à ne pas regarder les autres selon nous.
et bien sûr, ça m'a beaucoup aidé à supporter la torture, la violence, surtout psychologique, et à accueillir ses ennemis, entre parenthèses, et communiquer avec eux en tant qu'être humain, où on peut rencontrer en eux, comme dans tous les êtres humains, cette côté humaine. Parce que je crois que Dieu a créé nous tous, au fond, très bons, à son image. Donc, on ne peut pas voir un pécheur juste comme un pécheur. Il faut le regarder aussi avec ses yeux. Il faut voir cette valeur humaine qu'il a en lui. Tout cela, moi, j'étais préparé au long du chemin de cette expérience spirituelle que j'ai vécue à Marmoussa et à Qariatin. Face à la violence de la détention, comment avez-vous regardé vos geôliers avec humanité ? Je pense que c'est très intéressant de lire le livre que j'ai partagé, où c'était une possibilité, un moyen pour partager cette expérience que j'ai vécue. Juste, je peux donner une petite expérience que j'ai eue pendant l'enlèvement, pendant l'otage. La personne qui vient pour me donner à manger tous les jours. Alors, dans les premiers jours, ils étaient très agressifs avec moi. Il m'a humilié d'une façon terrible, mais moi, j'ai gardé cette paix grâce à la prière, et j'ai transmis cette paix par mes regards à lui au moment que lui m'attaque avec des paroles terribles. Moi, j'ai gardé cet regard vers lui, et pour faire arriver le message de la paix que j'ai, parce que lui, il n'était pas en paix avec ces actes qu'il faisait. Et avec une petite souris qui me donne un peu d'espérance, d'espoir à lui. Et je pense que ce message est arrivé. A pris quelques jours, bien sûr. La communication ne peut pas se faire d'une façon miraculeuse. C'est un chemin à faire, c'est un accompagnement. Donc, après peut-être 10-12 jours, quand il est entré pour me donner cette plat de riz, comme tous les jours, la surprise pour moi, c'était qu'il m'a demandé si j'ai besoin de quelque chose d'autre. Et là, moi, j'ai vraiment expérimenté comment Dieu il agit dans les cœurs des personnes. Parce que ce jeune homme, quand il se met tout seul, sûrement il rappelle de cet regard de moi. Et donc, il réfléchit pourquoi ce prisonnier
il me regarde avec cet courage. C'est un mystère. La relation entre les êtres humains, c'est vraiment un mystère. Mais il faut juste qu'on soit sincère et disponible. Et comment votre détention a-t-elle pris fin? Alors, un jour, après presque 4 mois, ils ont décidé de nous faire retourner à Qaryaten, en condition qu'on soit sous, parce qu'ils ont pris la ville de Qaryaten, ils ont le dominé, à condition de vivre comme zimmiyin, comme esclaves dans l'État islamique. Et donc, après 40 jours de notre retour à Qaryaten, moi j'ai vu le danger de notre vie à cause des bombardements aériens où ils ne laissent pas aucun quartier, chemin, route sans détruire. Et là, j'ai senti vraiment la responsabilité envers toutes les familles chrétiennes qui étaient en otage. Et j'ai décidé de m'évader. J'ai demandé à un jeune musulman, un ami, il n'a aucun rapport avec Daesh, parce que pas tous les musulmans sont Daesh, ça, il faut mentionner ça. Et donc, lui, il m'a répondu, je suis avec toi jusqu'à la mort. Il m'a beaucoup touché avec cette parole. Et le lendemain, lui, il a préparé le chemin, tout ça. Et le lendemain, il m'a porté sur son motocycle et on est arrivé à Homs. Et c'était mon retour à la vie le 10 octobre 2015. Et après 3 jours, ce groupe des musulmans, ils ont pu aider 58 chrétiens à échapper, à évader. Et fur et à mesure, pendant 2 mois, ça veut dire jusqu'à Noël 2015, la plupart, les 250 chrétiens qui étaient en otage, ils ont été libérés, évadés. Pour nous, ça reste un miracle, où on rend grâce au Seigneur pour ce don. Quels enseignements tirez-vous de cette période? Et donc, aujourd'hui, il y a tout un chemin à faire pour la réconciliation entre les êtres humains, entre les communautés religieuses, les communautés humaines, entre l'être et la nature. Nous, dans la vie bien chargée de travail, des tensions, de courir pour gagner, de changement d'atmosphère. Tout cela, il nous sépare de la vie et il nous sépare de nous-mêmes. Donc, lieux comme Marmoussa, lieux comme l'église, comme le mosquée, les lieux sacrés, ils nous aident à
retourner au principe de notre vocation humaine, de voir nous-mêmes dans notre beauté originale. Donc, c'est très important aussi de sortir dans le désert, dans la nature, dans les forêts, parce qu'il faut vraiment rappeler que Dieu a créé tout ça pour nous, pour le bien de nous. Et pour ça, quand l'Église elle se bat pour la paix, parce que chaque homme a le droit de vivre en paix et en sécurité. Quand l'Église se combat pour défendre l'environnement et la nature, c'est parce que c'est Dieu qui a créé tout cela pour le bien de l'homme, et personne n'a pas le droit de détruire l'environnement. Quand l'Église se bat contre l'économie, contre l'argent, parce que ce n'est pas l'argent le but de la vie, et c'est l'homme. Donc, quand on retourne au principe de notre vocation humaine, on peut restaurer et reconstruire un monde qui vit et qui continue en paix. Et que ce développement, c'est très important de distinguer entre un développement durable et un développement qui complique la vie. Peut-être nous on vit cette expérience que aujourd'hui avec le cellulaire, le téléphone portable, le computer, notre vie est devenue très facile. Mais combien elle est chargée, notre vie? On court tout le temps, on n'arrive pas à faire tout. Et là, on vit de nouveau une crise. On perd notre paix intérieure. Pour ça, il faut travailler pour avoir un équilibre. Mais cet équilibre peut être concrétisé, réalisé quand on retourne au principe de notre vocation humaine et spirituelle. Sinon, on meurt. Le monde va mourir sur le niveau, sur les valeurs humanitaires. Parce que après cet individualisme où on vit cet isolement que nous vivons, ce n'est pas sacré, c'est mortel. Tandis qu'un moine, un ermite, qui n'a aucun de tous ces développements, il adore le créateur de cette terre et de cette vie. Si je fais ce discours, c'est parce que tous les jours, on rencontre des personnes qui sont malheureuses parce que leur vie est devenue un cauchemar, en fait, est devenue
impossible, insupportable. Être esclave des choses qui n'ont rien, que c'est nous qu'on donne le valeur. Pour ça, je souhaite qu'on peut retourner à nos principes de notre vocation et de reconstruire une vie juste, une vie adapte à la hauteur de notre importance. Il faut vraiment regarder les uns les autres comme Dieu nous regarde. Merci.